que tu es en train de dire, c'est que, en fait, une maladie peut être quelque chose qui peut amener du bien. Oui. Même si on ne voit pas le bout. Parce que toi, tu étais condamné à rester malade. Oui. Donc tu avais une condamnation vivante. Et pourtant, aujourd'hui, tu dis, grâce à cette condamnation, j'ai pu faire des choses, même sans parler du miracle qui va suivre, mais grâce à cette condamnation, j'ai pu faire des choses belles. Oui. C'est ça que tu dis? Oui. Parce que dans mes témoignages, je dis toujours, ne vous repliez pas. L'essentiel dans la maladie, c'est de garder le contact avec les autres, avec les frères et sœurs, et de toujours faire quelque chose, s'intéresser à faire quelque chose. Moi, je faisais des décorations pour Noël, à la maison mère, je faisais des... voilà. Et... Bon, mais Seigneur, mais c'est pour ça que j'ai écrit le livre « Ma vie est un miracle », parce que quand je relis mon histoire, je dis bah, « Le Seigneur m'a tenu, autrement je ne serais plus là ». Parce que pas seulement qu'il y a la maladie, la souffrance, mais il y a la solitude. Bien sûr. Les jeunes sœurs, elles avaient fait des pèlerinages à Assise et tout ça, puis bah, moi je pouvais pas. Puis en plus, bah, c'est vrai que j'ai vécu quand même avec ma petite sœur malade. On était côte à côte, parce qu'elle était rentrée au couvent après moi. Elle est rentrée au couvent à 15 ans. Et puis on s'est retrouvés malades toutes les deux. Et on était chambre côte à côte. Et puis bah, j'étais à Lourdes avec elle, effectivement, j'ai été pour demander sa guérison. Et puis quand on est revenu du voyage de Lourdes, elle me dit, tu sais, on est passé devant la grotte, elle avait 2 larmes, puis elle dit, tu sais Bernadette, Lourdes maintenant ce sera le ciel. Elle est morte 3 mois après, à 24 ans. Mais c'est elle qui m'a appris la vie contemplative. Elle avait une maturité. Et après, elle me disait, elle avait fait l'expérience de la mort imminente. Moi, je ne sais pas ce que c'était à l'époque. Et puis, j'ai découvert ça beaucoup plus tard. Puis elle me disait, tu sais, il ne faut pas avoir peur de la mort. Elle dit, si tu savais, parce qu'elle était partie, et on ne croyait pas qu'elle serait revenue, hein, elle n'avait plus que code de tension. Et quand elle est revenue, elle a dit, ah, c'était beau, j'étais vraiment dans la lumière. Puis après, elle me disait, tu sais, maintenant j'ai un pied au ciel et je ne peux plus vivre sur la terre. Il faut que je parte. D'abord, il y a des extraits d'une prière qu'elle m'avait envoyée dans le livre. Et c'est vrai que Monique, elle était pour moi un chemin de contemplation, et c'était ma filleule, on avait 7 ans de différence. C'était dur, ça. C'était très dur.